Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 29 et 30 octobre 2022. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors on va voir ensemble ces énergies pour cette semaine. Bon, vous savez comme d'habitude que ce sont des énergies collectives qui ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et laissez le reste de côté, d'accord? Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour cette guidance-ci en tout cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait, commenter, etc., etc. Alors, j'ai oublié de mettre mon réveil, mon petit timing là pour... Bon, c'est pas grave, tant pis, je le mets pas. Bon, les amis, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ensuite, on ira voir dans la matière et dans le général avec l'oracle bleu. Et puis pour terminer, dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, affectif, on ira voir avec le Love Shadow Oracle. Alors, pour ce week-end du 29 et 30 octobre 2022, s'il vous plaît, pour le collectif, quel est le message avec l'oracle à haute vibration? C'est parti, les amis. Quel est le message week-end? Merci. Décidément, elle est déjà tombée tout à l'heure quand j'ai brassé mes cartes. L'abondance t'appelle, d'accord? Et ici, en dos de deck, nous avons la force. Donc, bon, sur ce week-end, ici, il est question de certainement de retrouver une certaine forme d'abondance, quel que soit le domaine. Vous voyez comment ça pourrait se décliner chez vous, hein, et on a cette notion de force, de retrouver peut-être un certain dynamisme, une certaine énergie, ou il est peut-être question aussi pour d'autres d'avoir effectivement cette force, cette énergie pour mener à bien pas mal de choses sur ce week-end, puisqu'on a quand même cette notion d'abondance. Donc l'abondance t'appelle, il va peut-être y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à mener à bien, etc. Mais il y a aussi cette notion d'être dans l'abondance de quelque chose en particulier ou de plusieurs choses dans votre vie. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose de très fort en termes d'abondance sur ce week-end, en tout cas pour vous les amis. D'accord ? Il est question de pas mal de choses ici. On a la santé, on a la croissance, on a l'amour, la liberté, le temps, la raison d'être, peut-être aussi des remises en question, peut-être en tout cas des choses qui vont faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des choses qui vont avancer sur ce week-end et vous allez être appelés, pour certains, certaines, à mener des choses de front peut-être, mais dans le sens positif du terme, hein, parce qu'on a quand même cette force qui va vous accompagner. Et puis l'abondance, c'est le temps de l'abondance, c'est le temps de la récolte aussi, c'est le temps de la moisson aussi. Hein. Il est possible que sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, il y ait des retombées positives d'un travail, d'un labeur, de certaines choses, de choses que vous avez mises en place, et des retombées positives qui arrivent sur ce week-end. Ok, bon, allez, on va aller voir avec Monsieur le Grand Bleu, l'oracle bleu. Monsieur le Grand Bleu, quels sont vos messages pour ce week-end? Week-end du 29-30 octobre 2022 pour le collectif, s'il vous plaît. Voilà, on va aller voir ça tout de suite.
Allez, je vais juste pousser ça parce que ça me gêne, comme d'habitude. Allez, week-end du 29-30 octobre. On a la mer, ok, tout ce qui est en relation avec l'eau, les émotions. L'eau, c'est quelque chose aussi qui peut bouger, qui peut avancer. On a peut-être certaines personnes qui vont, en tout cas, aller faire un petit séjour au bord de la mer, une promenade au bord de la mer pour s'oxygéner, pourquoi pas, pour celles et ceux qui le peuvent. Nous avons les nouvelles, nous avons le patriarche. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir, alors ça c'est un message très ciblé, des nouvelles d'une personne de la famille. Ah bah tiens, alors est-ce que ce serait plutôt un homme? En tout cas, quelqu'un qui a une énergie yang, plutôt qui relèverait d'une lignée familiale peut-être, ou quelqu'un en tout cas qui a une forte personnalité, en même temps beaucoup de sagesse, peut-être un certain âge, quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un qui habite près d'une côte, qui habite au bord de l'eau, de la mer en tout cas, donc quelqu'un qui a de l'envergure, hein, un personnage ici avec le patriarche, et on nous parle de nouvelles qui vont vous arriver par rapport à cette personne-là, qui pourrait être un homme, ou avoir en tout cas une polarité très yang, hein, très masculine, et qui se trouverait près d'une côte, qui se trouverait voilà, au bord de la mer, pourquoi pas dans un pays étranger aussi, c'est possible. Nous avons les festivités. Vous allez sur ce week-end, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, avoir des nouvelles. Alors, soit des invitations, hein, pour... bon, il y en a trop qui sont tombés. On a quoi? La bienveillante, l'abondance. On a encore cette notion d'abondance, les arts et l'indécision. Il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision sur ce week-end. Ou les jours, voilà, les jours qui viennent... quand je dis ce week-end, c'est pas du samedi au dimanche inclus, point, barre. Rien n'est figé en voyance, comme je vous le dis à chaque fois, les amis. Les énergies sont fluides, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui va vous aider pour faire un choix. Qui va vous inspirer, je pense. Une personne particulièrement bienveillante qui va être source d'inspiration pour vous parce que vous êtes dans l'indécision. Ok, voilà, hein, on a encore l'eau, on a encore les changements, hein, donc il y a des changements à opérer, peut-être des changements à envisager, et vous pourrez compter sur le soutien de quelqu'un de particulièrement bienveillant, en qui vous pouvez avoir confiance. Il est possible pour certaines d'entre vous aussi, que vous ayez... à opérer des changements au niveau immobilier, au niveau peut-être des travaux d'embellissement, pourquoi pas. Il y a une certaine indécision, peut-être c'est par rapport au financier. Il y a peut-être du déménagement quand même dans l'air, ou en tout cas modifier quelque chose au niveau de son habitation. Il est possible qu'on vous conseille financièrement ou qu'on vous aide financièrement, hein, sur ce week-end. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un en tout cas qui va vous inspirer, hein, qui va vous inspirer et qui va vous aider à retrouver de l'abondance, d'accord, dans vos projets, dans vos finances, dans votre vie personnelle, etc. Quelqu'un de très très bienveillant. Hein, on est vraiment encore sur cette notion d'abondance. On a donc des festivités. Est-ce que... alors, des festivités par rapport à... quelqu'un autour de vous, on peut avoir un personnage avec, comme je vous disais, une polarité très yang qui peut fêter quelque chose. Vous pourrez vous rendre à un anniversaire, pourquoi pas, à un anniversaire de mariage, à un anniversaire tout court, à une fête, à une pendaison de crémaillère aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose en tout cas qui se fête, d'accord? Vous allez recevoir des invitations ou vous les avez déjà reçues. Quelque chose qui se fête,
peut-être quelqu'un, comme je vous disais, qui habite sur une côte ou près d'un point d'eau ou au bord de l'eau, d'accord? Donc, il y a des festivités à prévoir, des visites, voilà, hein, c'est peut-être vous aussi qui allez organiser ça. Il y a des choses, en tout cas, des nouvelles qui vont vous mettre en joie par rapport à quelque chose. Alors, je pense que c'est par rapport à quelque chose qui prospère, quelque chose pour... une chose pour laquelle vous êtes peut-être, vous avez peut-être été un peu, pourquoi j'allais dire ça, dans le sacrifice. Là, ici, c'est les intrigues qui ressortent, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est qu'il y avait certainement une raison. Mais il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de la prospérité, de l'abondance, hein, on y revient encore. Hein. Alors, vous allez, pour d'autres aussi, il y a un autre message, il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un de particulièrement charismatique, une forte personnalité avec une polarité yang, je le répète. Mais ces nouvelles vont vous mettre dans un certain trouble, un certain émoi. Il y a quelque chose ici avec la mer qui va faire que, et les intrigues, il y a quelque chose qui va vous mettre dans un, oui c'est ça, dans un état de trouble, d'indécision peut-être, hein, quelque chose à découvrir là, ici, quelque chose qui va vous paraître peut-être nébuleux. C'est possible. Hein. On peut aussi, pour certains, certaines, vous inviter une sorte d'invitation surprise. Hein. Il est possible qu'il y ait des gens qui organisent quelque chose dans votre dos. Mais là, pour le coup, c'est plutôt, bien évidemment, dans le sens positif du terme. Hein, une invitation, quelque chose qui ne va pas... enfin, auquel vous ne vous attendiez pas, les amis. Hein. Donc, va peut-être y avoir des invitations surprises, mais des choses qui vont et aussi qui vont vous troubler, d'accord? En tout cas, va y avoir des informations, des nouvelles par rapport à ça. Peut-être des visites surprises aussi, hein. Des visites surprises. Je pense que ça concerne vraiment quelqu'un... ou de la lignée paternelle, ou pourquoi pas maternelle en tout cas, mais il y a enfin, pour certains, certaines, cette notion de lignée familiale. Je pense aussi que quelqu'un, alors oui, c'est ce que je vous disais, quelqu'un d'envers, oui, on a ici la ville... On voit du monde, hein. On voit du monde sur ce week-end, hein. La ville, les autres. Ouais, on sort de sa solitude sur le week-end. Hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va... Oui, on nous parle encore de la maison, éventuellement du foyer, de la famille, pourquoi pas. Oui, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui vous guide, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un aussi qui peut vous guider très fortement pour ce week-end. Ce qu'on vous conseille, c'est de voir du monde, en tout cas, et de ne pas hésiter à demander des conseils à certaines personnes d'expérience, des personnes sages, des personnes, voilà, hein, avisée. Hein. Tout à l'heure, on avait la bienveillante, hein, comme je vous disais, qui va pouvoir vous aider. On retrouve ça ici parce qu'il est possible qu'avec le patriarche et les intrigues, il y ait quelqu'un de très, très sage, expérimenté, sage, voilà vraiment cette notion de sagesse qui vous ouvre un petit peu les yeux. Ça peut se faire lors d'une réunion de famille ou lors d'une festivité quelconque, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vont être réglées par rapport au relationnel aussi,
par rapport peut-être à quelqu'un ayant une forte personnalité qui a pu vous perturber émotionnellement ou voilà. Il y a ces deux notions-là, à la fois d'une personne éclairée, sage, avisée, qui va pouvoir vous permettre d'y voir plus clair aussi, mais tout ça, ça va, et à la fois une personne peut-être qui a avec qui vous avez eu des difficultés, avec qui il y a eu des choses pas très claires, etc. Ça peut être une personne du signe, alors ça c'est tout à fait, bon voilà, je vous le dis parce que ça me vient, une personne du signe du lion, sagittaire ou bélier, mais c'est pas une obligation, avec une polarité plutôt masculine. Et cette personne-là avec qui il y a eu des choses un peu, enfin pas très claires, il y a eu des intrigues, il y a eu des choses cachées, il y a eu des attaques, des petites attaques dans le dos peut-être, il y a eu, voilà. Mais j'ai l'impression que là, ça va changer sur ce week-end et vous allez avoir des nouvelles. Alors, peut-être des nouvelles de cette personne et qui va vous inviter aussi peut-être une sorte de réconciliation, hein, c'est possible. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a des nouvelles concernant des sorties, des festivités, des choses à fêter, à célébrer. Peut-être va-t-il y avoir aussi des petites querelles familiales, pourquoi pas, avec un papa, un grand-père, un oncle, quelqu'un d'imposant qui, voilà, hein, qui abusera peut-être aussi de sa place au sein d'un clan ou d'une famille et qui se montrera peut-être particulièrement autoritaire, etc., etc. Hein, ça, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, il y a des sorties à prévoir, des festivités et certainement des informations qu'on va vous communiquer, des invitations, des visites, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau des secrets de famille, secrets, des choses tabous ou des cachotteries, hein, tout simplement, même si c'est dans un groupe, dans une communauté, dans un cercle familial, amical aussi, des choses qui vont certainement être mises au grand jour et discutées. Voilà, bon. En tout cas... le fait de vous rendre à cette invitation ou de passer un moment comme ça dans le cadre de festivités, pour vous, ça va être plutôt bénéfique. Parce que ça va mettre des choses en lumière et ça va peut-être permettre de réparer certaines choses. Voilà. Voilà ce que j'entends, les amis. Bon, merci, monsieur le Grand Bleu. En tout cas, on vous dit bien que l'abondance vous appelle. D'accord ? Ok, c'est marrant parce que dans l'abondance, on a quand même la liberté, la sécurité, hein, croissance, amour, santé. Bien, allez, on va aller voir ce que nous dit le Love Shadow Oracle dans le domaine émotionnel, relationnel aussi surtout, sentimental, affectif, hein, etc., etc., les amis. C'est parti. Allez, pour ce week-end du 29 et 30, encore, qu'est-ce qu'elle peut tomber, celle-ci? Vous voyez, je vous parlais de décisions à prendre. Oui, il va y avoir une décision à prendre où vous êtes en cours de réflexion ces temps-ci, concernant un relationnel qui peut être, comme je le répète, familial, amical, professionnel et bien sûr sentimental. Ici, il est possible que ce soit quelque chose ou qui vous demande de la patience ou qui traîne depuis un moment. Voilà. Hein, En tout cas, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à faire évoluer. Il y a quelque chose à décider très clairement pour pouvoir vous ouvrir
à la nouveauté en termes de relationnel et d'émotionnel. D'accord? C'est ces deux-là. Hein. Vous voyez, on a encore les échanges. Hein. Il y avait la carte de la nouvelle tout à l'heure avec Monsieur le Grand Bleu. Ici, il va falloir discuter, il va falloir échanger, partager. Vous allez avoir des nouvelles ou vous allez en donner en tout cas pour pouvoir prendre une décision. Soit vous demandez des conseils auprès d'amis, auprès de personnes avisées, hein, vous allez prendre votre téléphone ou vous allez écrire des mails ou que sais-je, bref, soit vous allez contacter directement la personne concernée ou c'est la personne concernée qui va vous contacter. Mais en tout cas, il y a bien cette notion d'échange de paroles et d'une décision à prendre. Vous avez peut-être attendu, vous avez été particulièrement patient, mais là, il y a besoin d'un changement. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, il faut du nouveau. Donc, un changement, que ce soit dans le sens de on arrête, on se quitte, ou je te quitte, ou voilà, dans une notion d'arrêter quelque chose, de rompre, ou un changement dans un relationnel existant, parce que ça ne peut plus continuer comme ça, donc il nous faut de la nouveauté, il nous faut, voilà, on a déjà suffisamment attendu, ça fait un moment que ça dure, donc là maintenant on va discuter, qu'est-ce qu'on fait pour nous donner une deuxième chance, qu'est-ce qu'on fait pour raviver la flamme, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le schmilblick. Voilà. On a ici un apaisement. Donc, il y a bien quelque chose qui s'apaise dans un relationnel. Je pense qu'effectivement, sur ce week-end, il est possible que vous décidiez dans un relationnel existant de déjà de vous reposer, déjà d'être dans la détente, dans le bien-être, voilà, d'aller peut-être admirer un coucher de soleil sur une plage au bord de la mer, pourquoi pas, de partir peut-être en week-end, pourquoi pas, en amoureux ou entre amis si vous êtes célibataire, ou voilà, ou de partir tout seul, mais en tout cas de vous procurer du bien-être, du mieux-être, quelque chose ici, voilà, hein, qui va être nécessaire à ce lien ou à ces liens, d'accord? Ici, on voit bien que ces échanges, ces discussions, c'est un peu ce que nous a dit Monsieur le Grand Bleu quand même, ces échanges, ces discussions, ces partages, ce partage-là va mener à un apaisement émotionnel, déjà vous concernant, un apaisement dans un relationnel, un apaisement dans votre couple, si vous êtes en couple, d'accord? Il y a vraiment cette notion de retour au calme, de poser les choses et de se sentir beaucoup plus apaisé par rapport à ça. Il est possible que, effectivement, après cet échange, vous preniez une décision quant à votre relationnel, quant à un relationnel, vous preniez une décision qui va devenir comme une évidence, d'accord, après avoir échangé, et que ça vous procure vraiment, vraiment un réel soulagement. Hein, cette notion d'apaisement, on relâche un peu non, c'est même pas un peu, on relâche les tensions, on se sent apaisé. En paix, en phase avec soi-même, en paix, en phase avec l'autre ou avec les autres. D'accord? Ok, donc il y a vraiment des échanges indispensables sur ce week-end, des communications indispensables. Il y a besoin de réoxygéner une relation, un relationnel, de se réoxygéner émotionnellement soi-même. Ça, c'est clair, hein, les amis. Hein? Bien. Voyez, hein, l'abondance t'appelle et je reviens toujours sur ces mots liberté, amour, croissance, santé, temps, voilà, hein, sécurité, raison d'être. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la carte No, le refus. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? L'intimité qui peut aussi nous parler de repos, d'accord? Schéma répétitif, illusion,
distance, nostalgie. Oui, oui, oui. On a des choses qui reviennent sur le tapis. Ça peut concerner, ça peut être de l'ordre de l'intimité dans un couple, bien sûr. Quelque chose ici que... ouais, qui vient de loin, hein, je veux dire quelque chose qui est récurrent, mais qui est là depuis déjà un moment, d'accord? Mais on a besoin de retrouver du calme par rapport à ça dans un relationnel et de laisser tomber les masques et d'être authentique et dans sa relation et de se dire les choses vraiment avec authenticité, d'accord? D'avoir une communication authentique, ça c'est clair. Là, ici, il est possible aussi, là j'ai un autre message, que vous décidiez d'appeler quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, ça peut être la personne de votre cœur, hein, ou ça peut être quelqu'un qui est cher à votre cœur aussi, hein, si c'est pas, si vous êtes célibataire, si c'est pas dans le domaine sentimental à proprement parler, quelqu'un qui est en retrait, qui n'arrive pas à se décider, qui vous laisse un petit peu comme ça en suspens, qui vous laisse un petit peu en plan, qui n'arrive pas à se décider, qui refuse toute communication, qui refuse en même temps, qui est dans une sorte de, à moins que ce ne soit vous, hein, c'est interchangeable aussi, dans une sorte de stand-by où ben, en fait je laisse le truc comme il est, même s'il est hyper bancal et que non, pour autant je ne communique pas là-dessus, je refuse de communiquer, je refuse de transformer quelque chose dans la relation, ouais, je me planque, je me mets à l'abri, je prends pas de décision, mais en attendant le temps passe et voilà, et ça va pas du tout. Et on peut pas rester comme ça dans une situation bancale. Alors il est possible que vous décidiez d'attraper le taureau par les cornes et que vous communiquiez, que vous appeliez cette personne en disant, bon là maintenant, il y a une décision à prendre, là moi voilà j'ai des choses à dire, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on décide quelque chose par rapport à nous, par rapport à la relation, etc. Là vous allez, comment dire, ne plus être dans ce truc de statu quo là, d'accord, hein, parce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en paix, d'accord. Et là, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui ne veut pas communiquer, qui n'arrive pas à communiquer, d'accord. Donc là, peut-être que vous avez suffisamment attendu, ça c'est possible aussi, et vous allez prendre le taureau par les cornes. Maintenant, ce qu'on peut vous dire aussi, il y a aussi un autre message, c'est que avant de prendre une décision, où il y a peut-être quelqu'un qui tarde effectivement à prendre une décision, ça peut être vous ou l'autre personne ou d'autres personnes, si c'est dans un cadre autre que amoureux, sur ce week-end, c'est bon, pose un peu les choses, attends, calme-toi, enfin voilà, relaxe-toi, tranquille, mimile, et ensuite, là, tu vas pouvoir contacter, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir échanger, d'accord? Mais je sens quand même une forte réticence à l'initiative, à la prise d'initiative et à la nouveauté. Alors, ou c'est chez vous, ou c'est chez la personne en face, ou les personnes en face, etc., dans un relationnel. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une décision qui doit être prise. Ça, c'est clair, hein, les amis. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Non, je ne crois pas. Ah. Ok. Là, ici, ce que j'entends, c'est il faut voir les choses en face. Il ne faut pas se voiler la face, il faut voir la réalité
en face. Il faut arrêter de se voiler la face. Hein. Et puis, il faut dire ce qu'on a à dire. Il faut entendre ce qu'on a à vous dire aussi. Il faut savoir écouter l'autre, les autres. Il faut savoir s'écouter parce que je ne pense que vous ne vous écoutez pas assez alors que vous avez tout à fait les capacités de faire confiance à votre petite voix intérieure. Mais en tout cas, il y a quelque chose à modifier dans un relationnel pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, les amis. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt pas mal. Je pense qu'effectivement, là, il va se passer des choses. On a l'abondance t'appelle, c'est aussi dans la prise de décision, c'est dans le positionnement aussi. Hein, on l'a bien vu aussi avec le Love Shadow Oracle. Et puis aussi avec Monsieur le Grand Bleu. Hein, d'accord. Voyez la stérilité, l'élévation. On sort de cet enfermement, de cette solitude, pourquoi pas, mais d'une chose dans laquelle on était bloqué ici, et on a l'élévation à côté. On s'ouvre, on avance. Hein, d'accord. Il y a des signatures de papier. Ouais, hein, il y a la lumière. Il va y avoir de la lumière de fait sur certaines formalités aussi, je pense. Et sur certaines formalités administratives, pour certaines, des documents écrits importants, peut-être concernant la famille, le foyer, une habitation. Alors, je ne sais pas pourquoi je continue, là. Hein. Non, il faut que je m'arrête. Hein. Mais enfin, voilà, c'était certainement des messages que je devais vous faire passer, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Bye.